est-ce que cette femme-là redeviendra vierge? Non, pas du tout. Et donc, d'où vient l'idée stupide qu'on entend que ne devrait se marier qu'une vierge? Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après la lui avoir remise, bien sûr en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Et pourra devenir la femme d'un autre homme. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, toutes les fois que la volonté de notre Créateur soit sanctifiée, que son règne vienne, que le Créateur vivant nous donne la force, la résistance face au monde de Babylone. Que le Créateur vivant nous guide, étant dans le monde, de ne pas faire partie de ce monde. Que le Créateur vivant nous protège, oui. Que Mfumunzambia Mpungu demeure le protecteur incontournable toutes les fois que sa volonté se fasse. Ngeta. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, nous allons continuer avec notre sujet sur le mariage. Et aujourd'hui, nous allons nous établir sur certaines formes de mariage. Nous n'avions pas oublié que nous avions dit le mariage n'est autre que l'union physique de deux hommes, deux êtres de sexe différents. Donc je dirais l'homme et la femme. Je dis bien l'union physique. Nous avions parlé de la continuité de cette union qui symbolise la fidélité. Et nous avions parlé de ce que cette union connaît des hauts et des bas dans le sens qu'il dure un court temps et que les partenaires, donc l'homme et la femme, se tournent vers d'autres partenaires, invitent d'autres partenaires dans leur union ou s'en aillent pour d'autres partenaires, ce qui est de l'impudicité, de la fornication, de l'adultère. Nous avions parlé de ça. Et aujourd'hui, nous allons sauter sur d'autres questions, comme quoi on nous dit, est-il que la femme à marier doit être vierge? Pourquoi elle doit être vierge? Une autre question nous dit, et si la femme ou l'homme a subi des déceptions, a connu une relation difficile, où ira-t-elle ou où ira-t-il dans le cas où il ou elle subit un rejet, dans le cas où elle subit une séparation, dans le cas où elle est victime d'une séparation de l'homme ou de la femme que cette personne-là espérait avoir dans sa vie. Où ira-t-elle ou où ira-t-il? La personne ne va pas quand même se priver. Elle a un corps, elle vit, elle respire, elle a des besoins, elle a des désirs. Elle ne va pas se priver. Oui, il y a un temps où elle peut se priver, mais elle ne va pas se priver toute la vie. Donc, que fera-t-elle? Où ira-t-elle? Puisqu'il faut craindre le Créateur vivant. Mais également, la vie est un choc. C'est un feu, ça brûle.
que fera cette personne-là? Cependant, la dernière question nous dit ceci. Beaucoup de personnes, femmes comme hommes, hommes comme femmes, sont remplis d'animosité. C'est des gens difficiles à vivre ensemble avec. De telles personnes sont dotées ou sont possédées d'impudicité, de fornication, d'un comportement d'adultère qui les range, qui les habite. Et ils vont de partenaire en partenaire comme des papillons, comme des abeilles. Mais quand ils passent sur leur chemin, ils créent des victimes. Oui, des victimes amoureuses, bien sûr. Et ces victimes-là, qui subissent le choc de leur bourreau. En fait, cette question semble être pareille à la deuxième. Que feront-ils? Il y a également le cas des parents. Les parents qui s'opposent, qui disent à l'homme ou à la femme, nous ne voulons pas de ton amoureux ou de ton amoureuse. Nous voulons que tu abandonnes cet être-là, que tu prennes une autre personne. Où est la responsabilité de la personne à ce moment-là? Où est son péché? Ce sont ces volumes de questions que nous allons voir. Comme je dis, sur ce point, le Créateur vivant lui-même va apporter son jugement. Ici, ce que je dis, comme je l'ai dit dans la première vidéo, c'est pas de blâmer X, Y, Z. C'est pas de reprocher X, Y, Z. Mais c'est de remettre X, Y, Z devant sa conscience. C'est de montrer aux frères et sœurs qu'on devrait faire attention. Surtout qu'on a compris que chaque fois que l'on va avec un nouveau partenaire, l'on se marie aux yeux du Créateur vivant. Il faudra faire attention. La fidélité oblige, l'attachement oblige, pour que nous soyons mariés une fois et fermement. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, pour commencer, nous allons dans Lévitique 19. Nous allons dans Lévitique 19, nous allons au verset 20. Je vais le lire au nom du Créateur vivant. Si un homme a couché avec une femme, laquelle étant esclave fut fiancée à un homme et qu'elle n'ait pas été rachetée, et que la liberté ne lui ait pas été donnée, ils auront le fouet, mais on ne les fera point mourir parce qu'elle n'avait pas été affranchie. Et l'homme amènera son offrande pour le délit à l'Éternel à l'entrée du tabernacle d'assignation, savoir un bélier pour le délit. Et le sacrificateur fera propiation pour lui devant l'Éternel par le bélier de l'offrande pour le délit à cause de son péché qu'il aura commis, et son péché qu'il aura commis lui sera pardonné. Ngita. Il y a un problème. Le problème est que, à supposer que cette femme-là, ici on ne parle pas qu'elle soit vierge ou pas.
Mais on dit, si un homme a couché avec une femme, laquelle étant esclave, est-ce que ils ont couché une fois, deux fois, trois fois? Point d'interrogation. Et dans d'autres versions, on dit, si un homme a couché et a commerce avec une femme. C'est quoi le commerce? Ça s'entend seulement qu'ils ont l'habitude. Mais qu'on les trouve et qu'on les attrape. Mais par le fait que cette femme-là n'est pas encore libre. Là, on prend une femme qui est esclave. Si elle n'a pas encore été affranchie. L'esclave ici est très différent de ce que nos parents, nos ancêtres l'ont été avec chaîne au cou. Mais ici, c'est comme serait un travailleur sous la charge ou sous les charges, sous la dépendance de son maître, de son patron, dont le patron a tous les pouvoirs sur lui et néanmoins il mérite son salaire et il est là et il est dans la dépendance de son maître. Il doit être affranchi d'abord avant d'être libre totalement. Quelque chose de ce genre, je ne saurais comment expliquer anyway, mais c'est cela. Donc, là nous étions dans Lévitique 19, versets 20 à 22. Maintenant, nous nous posons la question de savoir, après avoir fouetté, tapé ce couple-là, après les avoir corrigés, les avoir éduqués, on les abandonne dans la nature. L'homme va pouvoir peut-être faire sa vie. La femme va continuer à faire sa vie. Où est-ce qu'ils vont finir? Où est-ce que cet homme-là va finir? Où est-ce que cette femme-là va terminer sa vie? N'est-ce pas dans les bras des autres humains, d'une autre femme ou d'un autre homme? Donc, la question de dire que celui qui doit être marié ne peut être que vierge, c'est une fausse question. C'est pas ça le problème. Nous allons chez Deutéronome. Deutéronome 22, versets 13 à 21. On dit, si un homme qui a pris une femme et elle est allée vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. » Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville, à la porte. En fait, à la porte de la ville, bien sûr. Le père de la jeune femme dira aux anciens, « J'ai donné ma fille pour femme à cet homme, et il l'a prise en aversion. » Il lui impute des choses criminelles en disant, « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de la virginité de ma fille. » Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront, parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge Congo, d'une vierge du Congo, de la terre du Congo. Ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Ngeta.
il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Mais si le fait est vrai, si la femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père, elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie sur la terre Congo en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Ngeta. Ça, c'est profond. Il y a beaucoup de points à l'intérieur qu'on devrait tirer et expliquer. Ici, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? L'on dit que je ne l'ai pas trouvée vierge. Ça s'entend que celle qui n'est pas vierge peut se marier de même et a le droit de se marier. Mais à une condition, que l'homme sache que celle que je suis en train de prendre n'est pas vierge. L'homme est conscient et l'homme a aimé et s'en est allé. Mais maintenant, si il y a eu mensonge, d'abord le mensonge est condamnable et à ce moment-là, l'homme se révolte. Il dit, oh non, mais on m'a fait comprendre qu'elle était vierge. On m'a fait comprendre, parce qu'en fait, là, c'est rentré dans un cadre de tradition. Parce qu'on dit, elle s'est prostituée. On dit bien, elle s'est prostituée dans la maison de son père. Donc, pendant qu'elle était chez son père, elle s'est livrée à des hommes sans pour autant que ses parents le sachent, ou peut-être que les parents le savaient, mais se sont tus, et ils ont fait passer cet enfant, cette fille-là, cette femme-là pour une vierge. Et là maintenant, c'est les conséquences qui retombent. Là, c'est dans le cadre où il faut être vierge pour être marié. Donc, tu dois aller dans la maison de ton mari étant vierge. Et c'est pourquoi en ce temps, la nuit nuptiale exigeait que les parents devraient être dehors, attendant. En fait, pendant la nuit, ils sont en train de parler, peut-être de prier, peut-être de manger, peut-être de boire, peut-être je ne sais comment, danser, je ne sais pas. Ils attendent et au matin, ils viennent, ils retirent le drap ou ils retirent la nappe, ou je ne sais comment le dire, le drap qui a été couvert, en fait, les draps sur lesquels les mariés se sont allongés. Et ils les gardent. C'est ça dont on en parle ici, des preuves. Donc, ils apportent les signes de virginité. Les parents devraient les garder. Ça justifiait que l'enfant est vierge. Donc, dans le cas où le monsieur perd la tête, dans le cas où le monsieur est malhonnête, dans le cas où le monsieur veut juste se débarrasser de cette femme pour une autre femme, alors à ce moment-là, il sera châtié. Eh oui, parce qu'il est malhonnête. Nous allons dans Deutéronome 22, du verset 23 à 27. Je veux le lire au nom de Yah. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez à la porte de la ville. Donc vous les sortez de la ville. Vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille, pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme, pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi.
c'est quand même bizarre. Ah non, c'est pas bizarre. Il y a un problème qui est là. Le problème, c'est que le Créateur vivant n'accepte pas le viol tel. Il dit, si l'homme, si une jeune fille vierge est fiancée, on dit qu'un homme rencontre dans la ville. Rencontre dans la ville. La rencontre dans la ville ici parle du viol. Dans quel sens? Dans le sens où la fille, elle est déjà fiancée à quelqu'un. Mais connaît un autre homme, couche avec un autre homme. Ça sous-entend tout simplement que il y a eu force quelque part. Il y a eu insistance quelque part. Donc, elle avait le droit de crier à l'aide, d'appeler les secours. Elle avait le droit de faire tout le scandale possible pour que cet homme-là ait honte. Sauf qu'elle ne l'a pas fait. Elle a préféré que l'acte soit commis. Et à ce moment-là, on dit, vous devrez les lapider. Parce que cet homme a déshonoré la femme de son prochain. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Par ailleurs, au verset 25, on dit ceci. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, celle qui est vierge, fait violence et couche avec elle. Ici maintenant, on précise bien que fait violence, donc cet homme fait violence, utilise la force et couche avec elle. L'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Pourquoi? C'est parce que dans les champs, il n'y a pas assez de monde. Les gens sont rares dans les champs. Donc, il se pourrait que la femme avait crié à l'aide. Personne ne l'avait entendu. Et l'homme avait utilisé de la force à tel point que la femme soit impuissante. Mais quand ça se passe dans la ville, quand ça se passe au village, ça se passe dans la maison, ça sous-entend que elle avait voulu, elle a aimé. Elle n'a pas crié au scandale, elle n'a pas crié au secours. Nous allons au verset 26, on dit, « Tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il n'en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il ait eu personne pour la secourir. » Les cas sont clairs. Maintenant, nous repartons sur cette fille-là. On ne la prend pas dans la ville parce que celle qu'on a prise dans la ville est morte. Mais nous allons prendre celle qui est dans les champs. Après cet acte, où est-ce qu'elle va aller? Si l'homme qui va la marier ne supporte pas ce que cette fille-là ait été violée, cet homme-là va décliner son offre, va décliner ses désirs, son envie d'avoir une femme pareille dans sa maison. Et cette femme-là, où est-ce qu'elle va finir? Où est-ce qu'elle va terminer, cette fille-là? N'est-ce pas dans les bras d'un autre? Est-ce qu'elle va redevenir vierge? Non, pas du tout. Donc la question que ne doit être
marier que une vierge est une question fausse. C'est une question fausse. Ce n'est pas une obligation. Le Créateur vivant n'en a pas fait une obligation. Le Créateur vivant savait que il y a des violents, des bourreaux sur cette terre-là, des gens qui abusent les autres. Donc, il ne pouvait pas en faire une question incontournable, non. Une demande incontournable, non, pas du tout. Mais néanmoins, il serait souhaitable pour un homme, en fait c'est le souhait, d'avoir vu sa femme vierge. Ce n'est qu'un souhait en fait, mais ce n'est pas une obligation. Et ici, Yah va s'en charger de juger ces actes-là. Là, c'est dans le cas de viol. Cependant, il y a un autre type de viol qui existe, qui est courant au sein des hommes. C'est celui dont l'on met de la drogue, dont on met un produit, un somnifère, dans la boisson, dans le verre d'un partenaire, dans le verre d'une femme ou d'un homme, je ne sais pas comment, et l'on use de sa faiblesse pour satisfaire ses besoins. Ah, ça de même, Yah le condamne fermement. Il dit malheur à celui qui met quelque chose de pareil, un somnifère, une drogue, je ne sais pas quoi et quoi, dans le verre, dans la boisson de son prochain. Habakkuk 2, 14 à 16. Ici, le cas est différent de celui qu'on a étudié dans Deutéronome 22, du verset 13 à 21. Parce que dans Deutéronome 22, du verset 13 à 21, dans le cas où l'homme a trompé sur sa femme, a voulu juste se débarrasser de la femme, alors la loi lui oblige de garder cette femme-là, de ne plus se séparer avec cette femme-là de sa vie. Et dans ce cas-là, nous repartons là où le Créateur vivant voudrait que l'homme et la femme restent ensemble sans se séparer. Parce qu'en fait, devant le Créateur vivant, le divorce n'existe pas. Il n'y a que mariage. Les gens devraient rester unis et incontournablement unis. Sauf que la mauvaise foi des humains a fait que Moïse puisse les permettre, comme je dirais, nous permettre de divorcer, de nous séparer de nos partenaires. Oui, parce qu'en fait, c'est inconcevable que deux personnes qui ne s'aiment pas vivent ensemble et qu'on les force de vivre ensemble, étant donné que l'un l'autre peut tuer son prochain. Et face à cela, Moïse a trouvé qu'il était mieux de les permettre de se séparer. Donc à ce moment-là, Moïse dit, bon, écoutez, vous pouvez vous séparer, mais il faudra l'approuver. Il faudra montrer. Il faudra que vous soyez vous-même responsable devant le Créateur Yah. Alors, fais l'engagement. Signe, comment est-ce qu'on dit, une décharge. Dis que je ne veux plus de cette femme-là et tu lui donnes cette lettre-là. C'est une façon de te rendre coupable, toi l'homme, devant le Créateur vivant, parce que tu as brisé ce que lui, il a uni. Donc, à ce moment-là, on dit, quoi que tu fasses, tu ne pourras plus jamais te séparer de cette femme-là parce que tu l'as portée atteinte. Mais néanmoins, le divorce existe.
dans ce sens-là. Parce qu'en fait, vous allez vivre dans une maison, vous ne vous entendez pas et vous vous entretuez. La Bible ne nous le dit pas dans ce sens-là, mais peut-être que ça se passe ainsi. C'est ce qui avait peut-être obligé Moïse à accéder au stade de les permettre de se séparer. Parce qu'au départ, ils savaient qu'ils ne devraient pas se séparer. Ils le savaient, ils étaient informés. Ils lisent la loi. Mais ils ont assurément abusé. Peut-être que les hommes tuaient les femmes, ou les femmes tuaient les hommes. Et à ce moment-là, on dit, bon, pour éviter des choses pareilles, bon, allez, séparez-vous. Dans le chaos, et ça continue jusqu'à aujourd'hui, et ça attriste le Créateur vivant. Donc ici, on dit, elle restera sa femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Ngeta. Nous allons avancer dans un autre niveau. Nous allons au Deutéronome 22. Deutéronome 22. Nous allons au verset 28. 28 à 29. Je vais le lire au nom de Yah. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, celle-là n'est pas fiancée, il n'y a pas d'engagement, lui fait violence et couche avec elle, en fait donc lui viole en quelque sorte, et qu'on vienne à les surprendre, parce que la jeune fille a crié, donc ça ne se passe pas en campagne, ça se passe en ville, ou comme ça peut se passer en campagne, mais néanmoins on les surprend. L'affaire est connue de tous. L'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent. Peut-être que c'est de là que petit à petit les gens ont tiré la dot dessus. Je ne sais pas. Donc 50 cycles d'argent. Et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra. Et par le fait qu'il l'a déshonorée, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme. Et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Ngeta. Il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Dans ce cas-là, nous repartons au stade du vrai mariage. Du mariage que le Créateur vivant connaît. Le rapport physique. Ça s'est fait une fois, tu dois la garder de ta vie. C'est là. Et nous avançons, nous allons dans Deutéronome 24. Nous allons nous arrêter au verset 1 à 4. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après la lui avoir remise, bien sûr en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira, et pourra devenir la femme d'un autre homme. Waouh! Là, nous y sommes. Elle sortira de chez lui, de ce monsieur. Elle sort. Elle s'en ira et elle pourra devenir la femme d'un autre homme. Pourquoi? Parce que l'homme a signé l'engagement de se libérer de cette femme-là. Il a prouvé avec sa signature. Il le fait parce que Moïse le lui a demandé. Si Moïse ne lui avait pas demandé, il n'allait pas le faire. Il n'a pas le droit normalement. Mais comme cet homme est mauvais, ou comme cette femme est mauvaise, donc comme cet homme-là s'est dressé en rebelle, s'est dressé comme serait un mauvais homme, et repudie sa femme, lui donne cette lettre, cette femme-là s'en va
il peut se marier avec un autre homme. Mais est-ce que cette femme-là redeviendra vierge? Non, pas du tout. Et donc, d'où vient l'idée stupide qu'on entend que ne devrait se marier qu'une vierge? Nous continuons au verset 3. Si ce dernier, donc cet homme, ici, qu'on ne soit pas dans la confusion, on est en train de suivre la marche de cette femme-là. Parce qu'on a dit elle peut se remarier. Dans le cas où elle se remarie, si ce dernier homme, en fait celui qui l'a pris, qui l'a gardé dans la maison, la prend en aversion, découvre que la femme, elle est mauvaise de caractère, elle est, je ne sais pas, impudique, je ne sais comment quoi, écrit pour elle une lettre. Donc cet homme-là dit de même, ah moi aussi je ne veux pas quoi, moi je m'arrête là. Donc c'est pourquoi tu es venu dans ma maison déjà déviergé. C'est pour cela. Ok d'accord, dans ce cas-là, tu n'es pas exemplaire, va-t'en. Parce qu'en fait, les hommes se disent que celle qui est vierge est bonne, est sainte. Celle qui est de vierge ne l'est pas. C'est ce qu'ils se disent peut-être, je ne sais pas. Néanmoins, il écrit la lettre de divorce. Et après la lui avoir remise en main, cet homme lui renvoie de sa maison. Ou dans le cas où, je dis bien, dans le cas où, deuxième cas avec le même homme, ou dans le cas où cet homme, en fait le deuxième homme, venait de mourir, donc si mort arrivait, alors le premier mari qu'il avait renvoyé, donc le premier, c'est comme on dit chez nous, kwenda vutuka, l'aller et le retour. Donc le premier mari qu'il avait renvoyé ne pourra pas la reprendre pour femme. Donc l'aller-retour n'est pas possible. Le kwenda vutuka n'est pas possible. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pas possible parce que cette femme-là a été souillée. C'est une abomination devant l'Éternel. Devant le Créateur Yah, c'est une abomination. Mfumu Kongo n'aime pas ce qui est sale. Et tu ne chargeras point de péché le pays que Mfumu Kongo, ton Créateur, te donne pour héritage. Ngeta. Oui. Ça, c'est comme ça. Et à ce moment-là, il y a divorce. Et on nous dit également, ne reprends pas ce qu'un autre homme a souillé. Ngeta. Ne reprends pas ce qu'un autre homme a souillé. Et le Créateur vivant l'a encore dit à Jérémie. Il a insisté, il dit, on ne reprend pas la femme déjà répudiée qui s'en va et se souille. Et toi, tu vas, tu la prends. Non. Ah, vous êtes en séparation, mais même les séparations, c'est des choses qu'il faut éviter. Vous êtes en séparation, la femme ne s'est pas souillée, il y a lieu de se réconcilier. Vous réconciliez, il n'y a pas de problème. Vous êtes en séparation, l'homme comme la femme ne s'est pas souillé, connaissant les fautes qui font que les actes posés par l'une l'autre, qui font que vous soyez en séparation, cette période froide, néanmoins vous asseyez, vous vous confessez, vous vous entendez, vous revenez ensemble et vous allez pour la paix, pour l'harmonie, pour la vie. D'accord. Nous allons avancer. Et en avançant, nous nous posons des questions. En fait, chers frères et sœurs, il faut enlever les arrière-pensées. Il faut arrêter de vous faire du mal, de vous dire que il y a un grain de sable, il y a
Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma vie de couple parce que je l'ai pas, je n'ai pas. Non. Soyez libre. Celui que vous aimez, aimez-le comme vous l'aimez. Celle que vous aimez, aimez-la comme vous l'aimez. N'ayez des prétentions, des préjugés, des arrière-pensées en rien sur leur passé si une fois ces personnes que vous aimez se sont détournées de leur passé. Nous connaissons par exemple, nous avons le cas des mariages, les mariages, parce qu'il en a eu beaucoup, des femmes de notre ancêtre Jacob. Quand nous allons dans Genèse 29, du verset 23 à 28, comme quand nous allons dans Genèse 30, du verset 3 à 9, nous voyons bien les scénarios, les types de mariage, comment Jacob a été pris en tournant pour avoir aimé la petite fille, la petite sœur. On dit, chez nous, la loi ne permet pas que la petite sœur se marie bien avant la grande sœur. Donc, tu es obligé de prendre d'abord la grande sœur. Donc, on lui a donné la grande sœur bonus, cadeau. Ça, c'est la tradition. Et Jacob s'était plié à cette tradition. Jacob était obligé de passer par ce chemin-là. Ça, c'est la tradition. Nous avons Deutéronome 21. Deutéronome 21, verset 13. Je vais le lire au nom de Mfumu Kongo. Ici, il y a un point. Je vais lire juste ce verset et je vais expliquer ce qui se passe réellement. Elle quittera les vêtements, elle enlèvera. Elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été prise. Elle demeurera dans ta maison et elle pleurera son père et sa mère pendant 1 mois. Après cela, tu iras vers elle. Tu l'auras en ta possession et elle sera ta femme. Ngeta. Ici, où est la dot? Ici. Où est la dot? En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est quand il y a guerre. Il y a guerre et que parmi tes ennemis, tu trouves une belle femme. Tu la prends, tu l'amènes dans ta maison, tu la laisses pendant 1 mois qu'elle ait à se débarrasser des charges, des dépressions de cette guerre-là, qu'elle pleure ses parents qui sont morts pendant cette guerre-là. Et après, elle devient ta femme. Et un peu plus en bas, on dit, si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra. Tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent, ni la traiter comme esclave, parce que tu l'auras humiliée. Waouh! Waouh! Parce que tu l'auras humilié. Tu l'as pris dans des mauvaises conditions, tu l'as emmené, tu l'as plus aimé, tu l'as abandonné. Là, il n'y a pas de divorce. Est-ce que là, il n'y a pas de divorce? Le Créateur vivant savait tout ça. Savait qu'il y a des prédateurs sur cette terre-là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Cependant, puisque nous sommes en train de parler mariage,
nous allons parler du mariage léviratique prochainement pour ne pas tenir ce chapitre long. Nous allons voir le mariage léviratique après. Entre-temps, il y a un problème. Nous allons dans ce même Deutéronome 21, nous allons à partir du verset 15, nous allons voir un cas qui arrive souvent dans nos foyers, dans nos familles, dont nous sommes souvent victimes. L'injustice de nos parents, la mauvaise foi de nos pères, je veux le lire au nom de Yah. Si un homme qui a 2 femmes, et donc vous voyez bien que le Créateur vivant ne méconnaît pas la polygamie. Or, si tu as 2 femmes, c'est que tu peux en avoir 3, c'est que tu peux en avoir 4, c'est que tu peux en avoir 5, c'est que tu peux en avoir 10. Tu es libre. Mais à une condition que les choses soient en ordre. Le problème, c'est quoi? C'est quand tu vas vers une femme, tu commets cet acte, tu ne dois plus t'en débarrasser. Parce que si tu t'en débarrasses, tu deviens adultère, tu deviens impudique. Donc tu dois rester scotché. Quand tu restes scotché, sache que tu as déjà une, soi-disant, selon Babylone, que tu as, avec laquelle tu es passé, je ne sais, devant le maire, le prêtre, le pasteur, ou je ne sais qui et qui, les parents et autres. Mais celle que tu connais à côté, tu l'appelles seulement concubine ou copine, ou je ne sais pas, petite chérie, ou je ne sais comment. Mais elle est aussi ta femme aux yeux de Yah. Maintenant, si tu la gardes pour éviter le mensonge, les tromperies et beaucoup d'autres, la première doit maintenant connaître la deuxième. En toute paix, vous vivez ensemble. Et dans ce cas-là, ton esprit devient tranquille, tu n'es responsable de rien. Maintenant, ici, on dit, si un homme a 2 femmes, aime l'une et n'aime pas l'autre, si il a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il aime, donc un homme a 2 femmes, aime l'une et n'aime pas l'autre, déjà l'homme est injuste. Et on avance, parce qu'il ne devrait pas être injuste normalement. Il devrait avoir une rationalité en amour dans ce sens-là. Mais ici, on dit, s'il n'aime pas l'autre, et il en a des fils dont le premier-né, on dit bien le premier-né, est de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. Je vais d'abord m'arrêter là. En fait, ici, c'est quoi? Ces injustices-là, nous les voyons dans nos familles, nos parents, qui continuellement ont bercé, ont engraissé l'adultère, l'impudicité, la fornication, ont totalement pris du plaisir dans la vie bestiale, se comportent ainsi. Il se marie à une première femme, puis une deuxième, voire une troisième. Il renvoie la première femme, il renvoie peut-être la deuxième femme, il garde la troisième femme. Bon, ça dépend, hein. Faisons le vice-versa. Il garde une, ou parfois il garde les deux. Mais son amour est vers une seulement d'elle. Et
le père méconnaît les enfants de la première femme ou méconnaît les enfants de la deuxième femme, le père a des partis pris. Son amour est sur les enfants de la femme qu'il aime. Maintenant, ici, on dit au moment du partage des biens. Parce qu'en fait, peut-être nos parents ne le font pas, mais à l'époque, les parents donnaient des biens aux enfants, leurs biens aux enfants. Donc, au moment de donner aux enfants, le premier-né doit être considéré comme rationnellement celui de la femme que tu n'aimes pas. Donc, tu dois partager équitablement par rapport à sa place. Dans la plupart des cas, nos parents méconnaissent ce premier-né, méconnaissent les enfants de la femme qu'ils n'aiment pas et s'attachent aux enfants de la femme qu'il aime. Et dans la plupart de ces cas, ces femmes-là sont souvent des mauvaises femmes, des femmes qui maltraitent les enfants des autres femmes, bien sûr. Nous allons avancer, nous allons au verset 17. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et lui donnera sur son bien une portion double. Il doit lui donner sur son bien une portion double. C'est-à-dire que si chacun avait 1 million, cet enfant-là doit avoir 2 millions. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si chacun avait 1 million, cet enfant-là doit avoir 2 millions. On dit une portion double, car ce fils est le premier de sa vigueur. Le droit d'aînesse lui appartient. Et pourquoi il aura une portion double? C'est parce qu'il vient de la femme que le père n'aime pas. Donc le père doit être conscient que leur maman, je ne l'ai pas aimée, je lui ai fait tellement du mal que je dois lui récompenser. Mais à ce moment-là, pour que Mfumu Kongo, pour que le Créateur vivant ne garde pas un dent sur toi, le père, alors il faut être rationnel. À ce moment-là, donne au double à cet enfant-là. Donc, en fait, il y a beaucoup de cas comme ça. Mais je l'ai juste pris, puisque nous parlons également du mariage, qui désigne nos parents, les comportements à tenir, en fait, dans ce sens-là. Nous remarquons que nombreux de nos parents seront vraiment condamnables en ce jour-là. Le jugement sera effroyable, sera dur, parce que il y a des gens qui n'ont pas connu le Créateur vivant, qui ont méprisé sa direction, ses commandements, ses ordonnances. Bien, pour le moment, nous allons nous arrêter là. Nous allons continuer notre sujet sur le mariage, parce qu'il est grand, on avait dit. On a le mariage léviratique également à voir. Ça se pratique encore dans certaines traditions en Afrique. Toutes les fois que la volonté de Mfumu Kongo soit avec nous, que sa présence continue de camper en nous, et préparez-vous parce que bientôt tout ce que vous voyez ne sera plus. Ngeta, Ngeta.